Le détroit d'Ormuz, bien qu'il s'agisse d'une voie maritime, est devenu ces derniers jours un point géopolitique explosif. Un cinquième du pétrole mondial transite par là. Pour Washington, toute perturbation à ce point de passage signifie une hausse des prix de l'essence et une inflation galopante, un cauchemar à l'approche des élections de mi-mandat. Pour le régime iranien, cette voie navigable est son ultime levier. Téhéran a juré de ne pas laisser un seul litre de pétrole parvenir à ses ennemis. En réponse, les États-Unis affirment avoir détruit 16 navires poseurs de mines iraniens. Cette situation n'est pas nouvelle. Les mines sont l'arme des pauvres dans la guerre navale. Elles sont très bon marché. Les mines à contact basique peuvent coûter seulement quelques milliers de dollars, mais elles peuvent neutraliser en quelques secondes un navire de guerre ou un super pétrolier valant des milliards de dollars. Au cours de la guerre opposant l'Iran à l'Irak dans les années 1980, et plus particulièrement pendant la guerre des pétroliers, l'Iran a rempli ces mêmes eaux de mines afin de stopper les exportations irakiennes. Et en 1988, après qu'une frégate américaine a failli être coulée par une mine iranienne, l'administration Reagan a fermement réagi en lançant l'opération Praying Mantis. Les historiens affirment qu'en une seule journée, la marine américaine a porté un coup dévastateur à la flotte iranienne. Le message était clair, si vous vous en prenez au pétrole, vous perdrez votre marine. En raison des perturbations dans le détroit, l'Irak, dont 90% des revenus proviennent du pétrole, explore désormais d'autres itinéraires via la Syrie, la Jordanie et la Turquie. Pour l'Europe, cette crise montre que remplacer le pétrole russe par le brut du Golfe revenait simplement à échanger une dépendance contre une autre. Et si cette situation annonçait un renouveau de l'énergie verte décentralisée? Après tout, si le débat sur le climat devient trop polarisant, il pourrait s'agir d'une question de souveraineté militaire et énergétique.